Marie-Ève Dicker est avec nous. On va parler de ce combat que Jake Paul va livrer à Anthony Joshua le 19 décembre prochain. Un vrai adversaire. Un vrai de vrai. Et quel revirement de situation, parce que tout au long là, de la promotion de Jake Paul contre Gervonta Davis, qu'on parlait précédemment, on se rappelle que le combat devait avoir lieu la fin de semaine dernière, puis ça a été cancellé. Jake Paul qui devait affronter un boxeur de 135 livres, pour moi, c'était démesuré, ça se pouvait pas, mais là, c'est tout un boxeur, parce que Anthony Joshua, là, pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, c'est un ancien champion du monde là, de la catégorie des poids lourds, 28 victoires, dont 25 par KO. 4 défaites seulement en carrière. Une peut-être un peu discutable contre Andy Ruiz, sinon contre les meilleurs de la catégorie. Puis avant cette défaite-là contre Ruiz, c'était un des plus grands espoirs de la boxe britannique, Anthony Joshua, qui, lui, a fait des combats spectaculaires, médaillé d'or aux Jeux olympiques. Donc, moi, ce que je dis de tout ça, est-ce que Jake Paul est courageux ou kamikaze? Je pense que je dirais kamikaze. Mais si Paul devait gagner... Ouais. Est-ce que ce serait une preuve ultime que ces combats sont truqués? C'est sûr. Oui. C'est vraiment, depuis le début de sa carrière, c'est vraiment les allégations qu'on octroie à Jake Paul. Même si on fait une recherche Google en ce moment sur Jake Paul, ce qu'on va trouver, c'est que Jake Paul est un YouTuber. On ne le qualifie pas de boxeur encore. Puis c'est un peu discutable parce qu'il il a affronté des combattants de MMA. Il a affronté des boxeurs un peu déchus. Puis je m'excuse de dire ça de Mike Tyson en quelque sorte, mais c'est un peu le cas. Là, quand tu affrontes un ancien champion du monde... Même Tyson s'est retenu. Là. Il aurait pu le knocker. Ouais, non, ça, je suis pas prête à dire ça parce que pour le moment, il n'y a aucune preuve. C'est sûr qu'il n'y a aucune preuve. Il y a des avocats qui ont été engagés là, du côté du clan de Jake Paul pour s'assurer que ce soit pas là. Moi, si ça se trouve, là, parce que quand un boxeur est KO, ça peut pas se feindre, ça. Le regard d'un boxeur qui a perdu la carte. On a beau dire la lutte, des fois, c'est arrangé et tout ça. Je pense qu'il y a peut-être dans le combat de Tyson une clause qui disait qu'on n'avait pas le droit de KO. Peut-être qu'on s'est dit, on peut gagner ce combat-là au point, pas de KO. Puis si ça se trouve, je pense que c'est Jake Paul qui a peut-être fait attention à Mike Tyson parce qu'on le voyait, Mike Tyson, à certains moments, qui voulait atteindre Jake Paul, mais les jambes ne suivaient pas. La condition physique de Mike Tyson ne suivait pas Jake Paul. À certains moments donnés, on a vu que Jake Paul pouvait avoir le dessus, puis il a semblé se retenir. Donc, peut-être, mais pas des combats. Mais je reviens au 19 décembre. Oui. Est-ce que ça veut dire que Leila Baudouin sera de cette carte-là? Ou... Bien, pour le moment, c'est ce qui est intéressant de ça, c'est que pour le moment, ça devrait. Donc, son combat contre Alicia Baumgartner, un combat qu'on surveillait avec attention, qui avait été reporté quand la carte avait été cancellée. Pour le moment, il n'y a rien d'annoncé. Donc, on peut croire que ce sera le cas, mais sur BoxRec, il n'y a rien annoncé. Moi, je pense que ce sera le cas. On attend pour pas un petit peu enlever la lumière de ce combat-là, parce que généralement, les gens vont parler de la finale. Les projecteurs, pour le moment, sont là-dessus. Puis avec raison, là, parce que là, on a Jake Paul qui affronte un vrai boxeur pour la première fois de sa carrière. Jake Paul, qui généralement boxe autour de 200 livres, va dans le ring ce soir-là affronter un Anthony Joshua avec une clause maximale de 245 livres. Donc, chez les poids lourds, d'habitude, il n'y a pas de clause maximale, donc on a mis une clause, mais c'est quand même un boxeur de plus de 50 livres. Anthony Joshua, généralement, arrive à ses combats à 250 livres. Je vous laisse deviner, messieurs, que le soir du combat, un peu plus pesant. Donc, c'est vraiment un excellent boxeur, plus pesant que lui. Et oublions pas que dans ce cas-ci, Jake Paul se préparait pour un combat contre un gars de 140 livres. C'est ça. Je vois pas comment il pourrait gagner. À la boxe, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'un coup de poing peut tout changer. Et là, je suis pas en train de dire que j'y crois, mais ça reste que c'est ça, la boxe. Puis par le passé, Anthony Joshua, c'est arrivé avec Andy Ruiz, il y a eu une grande surprise. Donc, un coup de poing peut tout arriver. Jake Paul a peut-être ce coup de poing-là. Est-ce qu'il va le toucher? Je n'y pense pas. Mais c'est ce qui fait que ça rend encore intéressant. Ça va vendre. Ça va vendre. Et on a beau dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas Jake Paul pour X nombre de raisons. Je n'aime pas Jake Paul, mais ça reste que c'est des projecteurs qui sont attirés sur un grand événement. Ça reste qu'on a une boxeuse québécoise qui devrait boxer en sous-carte. Et quel synchronisme! Parce que le 19 décembre, pour avoir boxé souvent dans le mois de décembre, j'en parlais justement quand Leila, son combat a été cancellé, ce que je disais, c'est dommage parce que décembre en camp d'entraînement, le temps des fêtes en camp d'entraînement, c'est doublement difficile. Mais là, il y a de quoi de vraiment spécial de dire je boxe le 19 décembre, ensuite de ça, je peux célébrer. C'est comme une espèce d'accomplissement. OK. Il s'est passé quoi en fin de semaine, un gala UFC à New York?
Il s'est passé quoi? Il s'est passé ce qui peut se passer seulement dans des événements de sport de combat. On a un combattant, on va aller le voir à l'instant, là, la bagarre qui a éclaté là, dans la foule parce que c'est un ancien combattant, Dillon Danis, qui lui avait déjà fait 2 combats avec le UFC, qui préalablement à cet événement-là, s'était mis à un peu là, challenger tout le monde, là, de dire qu'il voulait un combat contre un tel, un combat contre un tel. Et il avait nargué aussi il avait nargué les partisans du Dakistan qui étaient justement là, venus en support pour l'événement final. L'événement final là, qui était de Makhachev, la grande finale. Donc lui, il avait dit au préalablement que cette république russe-là était incontrôlable. Il avait attaqué la religion musulmane. Donc, la bagarre qui éclate et bien sûr... Parce qu'il n'avait absolument rien à voir avec la soirée. Il était là à titre de simple partisan. Il avait payé ses billets. Exactement. Là, il se présente là, lui-là, avec... ça prouve aussi, il faut que tu fasses attention à ton entourage aussi pour éviter ce genre de débordement-là. L'entourage d'un boxeur ou l'entourage d'un gars de combat ultime comme ça, on n'en parle pas souvent, mais c'est tellement important. T'avais un bon entourage? Bien, moi, j'avais un bon entourage, mais c'est particulier parce que, tu sais, on a vu des scènes comme ça au Québec. Là, rappelons-nous avec Brendan Cook et Steven Butler, l'entourage de Steven Butler qui avait lancé un saut justement là, derrière la tête de Brendan Cook. Malheureusement, c'est encore ce type d'entourage-là. Alors qu'on revoit les images là, pour les gens qui avaient oublié ça, c'était en 2017, mais ça reste que ça avait fait jaser, pousser de Steven Butler, le saut de glace. Et là, bien, il y avait eu bagarre générale. On avait dû évacuer le Centre Bell. Donc, malheureusement, c'est encore le genre de débordement qui arrive encore dans les sports de combat. Je ne sais pas quand, un jour, ça va arrêter, mais n'en demeure pas moins que Dana White, pour cet incident-là, s'en est voulu parce que, justement, le boxeur Dennis qui avait fait des frasques, s'il y avait quelque chose qui laissait présager qu'il allait agir. Donc, bien sûr, il sera banni à vie de tout événement. Il va peut-être pouvoir continuer de combattre dans les événements locaux de certains organismes, mais ça reste qu'il faut trouver une façon d'entourer les sports de combat pour éviter que ce genre de débordement-là continue d'arriver parce que, malheureusement, c'est beaucoup trop fréquent. Oui, ça vient ternir l'image de ce sport. Merci beaucoup, Marie-Ève. Merci, Marie-Ève. Bye-bye.